En 2026, certains entrepreneurs disent qu'ils ont remplacé toute leur équipe avec l'IA, pendant que d'autres sont en train de découvrir ce que c'est qu'un prompt. Eh bien, entre les deux niveaux, il y a un boulevard. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais voir les 7 niveaux d'utilisation de l'IA, surtout en tant qu'entrepreneur, et qu'on peut passer d'un niveau à l'autre afin de gagner plus et travailler moins. Et avant de commencer avec les 7 niveaux, très rapidement sur moi, je m'appelle Michel Stroukov, j'accompagne les freelances et entrepreneurs dans la prestation de services B2B à construire des systèmes autonomes qui génèrent plus de revenus et réduisent le temps de travail. Tout dans le but de rendre le business plus lean, plus simple et plus léger. Et en fait, aujourd'hui, je compte 250 clients dans plus de 15 industries et plus d'1 million de chiffre d'affaires générés en 9 ans d'entrepreneuriat. Et en fait, je vous partage ça comme un entrepreneur avant tout qui utilise l'IA et non pas comme un formateur ou expert de l'IA. Je ne passe pas mon temps à apprendre toutes les dernières nouveautés. Je, je applique tout simplement comme vous, je l'utilise dans mon business afin de rendre mon business plus lean pour qu'il me génère plus de revenus et diminue le temps de travail. Donc en 2 mois, j'ai passé environ 130 heures sur Cloud Code à travailler sur tout un tas de projets, construire tout un tas d'assistants IA et même automatisation. Je suis même en train de construire des systèmes autonomes également. Et donc, tout ce que je vais vous partager vient de mon expérience, d'avoir passé certains niveaux et généré plusieurs idées, avoir discuté aussi avec d'autres entrepreneurs qui utilisent l'IA pour me montrer comment vous pouvez aujourd'hui utiliser l'IA, dans quel niveau vous vous situez et surtout comment passer au niveau supérieur. Parce qu'on veut tous que ce soit plus efficace dans notre business. Euh, donc voilà, générer plus de revenus, diminuer nos coûts, réduire notre charge mentale et notre temps de travail. Donc commençons avec le niveau 1. Et ça, c'est le niveau que j'appelle anti-IA. Et en fait, moi, personnellement, je suis passé par ce stade également, surtout au tout début de l'IA, quand il y avait le fameux ChatGPT qui a sorti, je crois que c'était sa version 3.0 ou 3.5, donc juste avant celle de 4.0, qui était déjà, voilà, qui était intéressante. Mais en fait, à l'époque, quand ChatGPT a sorti je dirais cet outil-là, tout le monde s'excitait. Il y avait une énorme hype autour de ça, parce que c'était complètement nouveau, donc c'était légitime. Mais par contre, dans l'utilisation, moi, je trouvais ça vraiment nul, mais nul à chier, carrément. Et en fait, c'est peut-être ça, le niveau par lequel je suis passé, et donc je vous le partage aujourd'hui, c'est que vous avez peut-être essayé, ou aujourd'hui, vous essayez d'utiliser l'IA dans votre activité. Mais vous l'avez fait, soit vous avez été déçu, soit vous êtes convaincu que c'est juste inhumain et contre-productif, ce qui est totalement logique. Surtout si on revient vraiment à l'époque de ChatGPT 3.0 ou 3.5 quand c'était sorti. Et donc par conséquent, vous refusez de l'utiliser pour toute tâche dans votre business. Vous vous dites, bon autant faire ça moi-même, autant faire ça par un autre humain, donc autant déléguer ça à un autre humain plutôt que d'utiliser de l'IA. Donc ça, je comprends bien. Maintenant, le piège qui a évité justement dans ce scénario-là, si vous êtes dans ce niveau, c'est croire que l'utilisation de l'IA doit être perçue comme quelque chose de binaire et que c'est inutile. Qu'est-ce que j'entends par quelque chose de binaire? En fait, il n'est pas question de est-ce que j'utilise l'IA ou pas, en se disant, voilà, c'est soit 100% l'IA, soit 0%. En fait, la question, c'est plutôt jusqu'à quel point j'utilise l'IA afin que ça m'aide, que ce soit pour générer plus de revenus ou diminuer mon temps de travail. Et un spoiler que j'aimerais vous faire, c'est que certaines tâches, aujourd'hui, sont mieux faites par un humain. C'est comme ça. Et il y a d'autres tâches qui sont juste mieux faites par une IA. Et c'est comme ça. Et en tant qu'entrepreneur, il faut surtout regarder ça d'une manière objective et mettre de côté nos émotions, toute chose qui peut influencer justement certaines décisions dans l'entrepreneuriat. Et du coup, quand vous regardez les choses objectivement, vous voyez que c'est vrai. Il y a vraiment certaines choses qui sont mieux faites par l'IA, donc ça ne sert à rien de le faire par vous-même aujourd'hui. Et il y a d'autres choses qui sont faites par l'humain. Et donc, justement, ce déclic-là de le faire, si vous avez ce déclic-là, vous comprendrez comment passer de ce stade-là au niveau déjà numéro 2. Et donc, le niveau numéro 2 que j'appelle le niveau du curieux. Et en fait, le curieux, c'est surtout celui qui a euh, l'IA installé sur son téléphone, ou peut-être de temps en temps ouvert sur son ordi, ChatGPT, peut-être Gemini, ou peut-être Claude, voilà, ouais. Et puis la version peut-être gratuite, sans forcément payer de
justement d'abonnement dans ces outils-là. Donc, vous utilisez l'IA de la même manière que vous utilisez Google à ce moment-là. Donc, vous avez une question, vous la posez à l'IA vous répond, et vous passez à autre chose. Vous continuez à travailler sur vos tâches. Certainement, ça vous aide quand, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne suis pas francophone, donc j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce que telle phrase, ça se dit en français? Il m'a répondu, oui, ça se dit en français. Donc, je suis allé modifier justement mon post que j'étais en train d'écrire sur LinkedIn et en utilisant justement la phrase que j'ai utilisée, en m'assurant que, effectivement, cette phrase se dit en français. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique. Et en fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand vous faites ça, quand vous faites des échanges, bah, votre tête se remplit d'informations utiles, mais l'IA ne vous guide pas sur l'exécution de vos tâches. Vraiment sur la partie exécution, de vous aider. Voilà. Et elle vous sert juste comme quelqu'un qui répond à vos questions. C'est tout. Et en fait, c'est le niveau curieux. Donc, c'est déjà pas mal. C'est mieux que le niveau 1. Mais il faut comprendre ici, c'est que si vous êtes dans ce stade-là, vous tirez, je dirais, moins de 2% de la vraie utilité de l'IA en 2026. Et quand je dis en 2026, c'est au moment que je filme cette vidéo, au moment de tout ce qui est possible aujourd'hui. Et 2%, bien évidemment, c'est plus une estimation plutôt que quelque chose de hyper précis. Mais en fait, c'est ce que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a encore plein de niveaux au-dessus, et l'objectif est de rester le moins de temps possible sur celui-ci, parce que oui, c'est pas mal, mais vous êtes tout simplement bloqué dans cette phase où vous vous rendez compte que c'est juste un deuxième Google qui fait à peu près la même chose, peut-être un peu plus rapidement et plus efficacement, mais ça reste un Google, c'est tout, qui vous aide à répondre à vos questions. Donc, quand vous dépassez ce niveau, vous rentrez dans le niveau 3 que j'appelle assistant. Et en fait, le niveau 3 assistant, c'est le moment où l'IA devient un vrai assistant pour vous dans votre quotidien et dans vos différentes tâches. Donc, en fait, que ce soit pour préparer vos livrables clients, vous avez une prestation de service, vous devez le livrer sur vos missions, que ce soit pour écrire vos posts, ou encore que ce soit pour définir votre stratégie de prospection. En fait, vous avez appris à construire des assistants IA, qu'on peut aussi appeler custom GPT, et vous les faites par tâche, et vous en avez peut-être même plusieurs. Vous avez peut-être, je sais pas, moi, quand j'ai commencé à créer des assistants, mon tout premier assistant, c'était justement pour rédiger mes posts. Juste pour tester, en fait, je voulais voir comment c'est fait, parce que tout le monde en parlait, et en fait, à l'époque, c'était il y a encore deux ans, je me suis fait faire un assistant IA, que finalement, je n'ai pas utilisé parce que je trouvais ça nul, mais au final, c'était mon premier assistant. Voilà. Depuis, j'en ai construit plein. J'en ai construit un pour préparer ma newsletter à partir d'un carousel LinkedIn que j'ai déjà écrit. J'ai un autre assistant qui va en fait préparer mes posts et les programmer à ma place. J'ai un autre assistant qui va prendre un contenu qui est long et le décomposer en plusieurs petites parties. J'ai un autre assistant qui va trouver peut-être la meilleure phrase d'accroche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous sentez, quand vous utilisez ces assistants, vous sentez que c'est déjà un gain de temps, mais il y a un souci finalement derrière. C'est que, vous êtes encore dans la sollicitation manuelle de vos assistants. Donc, vous devez les appeler manuellement. Donc, ils ne sont capables de vous aider que sur une fonction bien concrète, plutôt que de vous aider de faire la tâche de A à Z. Vous voyez comme je vous reprends l'exemple de écriture d'un post. Donc en fait, mon tout premier assistant que j'ai construit, c'était l'assistant pour rédiger mes posts. Mais si on réfléchit, dans la rédaction d'un post et la préparation d'un contenu, il y a tout un tas d'étapes et de tâches à faire de A à Z. Il y a la génération des idées, la génération de la phrase d'accroche, il y a le contenu même, il y a l'appel à l'action. Ensuite, quand on a ce contenu, il faut le relire, il faut le mettre en page, il faut le corriger, s'il y a des fautes de français, surtout pour moi qui n'est pas francophone, il faut le programmer, et finalement, le post est publié, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout un process. C'est tout un process avec plusieurs tâches dedans. Et en fait, quand vous avez un assistant, il est capable de vous aider que généralement sur une de ces tâches et pas sur la multitude de ces tâches dans le process qui est de préparer un contenu. Et donc, sans oublier aussi le facteur le plus important, c'est que le temps qu'il faut pour peaufiner le résultat créé par l'IA. De nouveau, en revenant vers mon exemple de préparer un post avec un assistant IA,
moi, je trouvais, en fait, l'IA tellement nulle que je passais plus de temps à peaufiner que si je faisais tout simplement le post par moi-même. Alors aujourd'hui, en 2026, j'utilise pas du tout l'IA dans ma création de contenu parce que de un, ça ne m'intéresse pas et de deux, je préfère écrire moi-même parce que j'aime ça. Et mais par contre, à l'époque, justement, le souci, c'est que bah, je passais plus de temps à peaufiner que si je le faisais par moi-même. Donc c'était juste inefficace au final, même si j'avais construit cet assistant qui, soi-disant, préparait mes posts à ma place. Donc en fait, si vous restez dans cette phase-là, petit disclaimer, hein, il n'y a pas tous les assistants qui sont comme ça. Il y a pas mal d'assistants que vous construisez aujourd'hui. Si vous le faites bien, oui, ils sont capables de vous générer un résultat satisfaisant. À part donc vous allez passer par-dessus par la suite, mais vous n'allez pas passer non plus toute votre vie à peaufiner ce que le DDA vous a sorti. Donc ce que vous sort aujourd'hui, c'est déjà pas mal, et donc vous, au final, vous gagnez un tout petit peu de temps. Mais le problème, c'est que ça reste manuel, comme avec un stagiaire sur lequel vous devez toujours garder un œil. Donc finalement, ça reste quand même du temps, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de confiance enfin, confiance totale vis-à-vis de résultats que ça génère. Et donc, ça reste, bah voilà, le niveau 3. Et donc, bien évidemment, il y a d'autres niveaux à partir de là. Et maintenant, petite parenthèse, si aujourd'hui vous êtes un freelance ou un entrepreneur avancé et que vous faites entre 50 à 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, je vous invite à rejoindre la mini-formation que j'ai créée sur comment gagner plus et travailler moins avec des systèmes, et surtout comment rendre ces systèmes autonomes avec l'IA. En fait, si vous cliquez sur le bouton ci-dessous, vous allez accéder à cette page où vous pouvez vous inscrire et recevoir toute la formation offerte, 5 mails en 5 jours. Prochain niveau, c'est le niveau 4 et j'appelle ça le niveau automatisation. Et peut-être avant que je rentre dans les détails dans ce niveau-là et que je vais plus loin, je vais déjà vous dire que si vous rentrez dans ce niveau-là, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai discuté avec d'autres freelances et entrepreneurs, il y a, je dirais, peut-être moins de 10% qui rentrent vraiment dans ce niveau-là aujourd'hui au moment où je filme la vidéo. Seulement moins de 10%. Donc en fait, si vous rentrez dans ce niveau-là, c'est déjà super bien. Vous êtes déjà à l'avance en ce qui concerne la majorité de la population et surtout la majorité des entrepreneurs. Mais par contre, il y a bien évidemment d'autres niveaux, mais passons d'abord un petit peu de temps sur ce niveau-là et en quoi ça consiste. Donc en fait, c'est ce niveau-là, c'est lorsque vous avez passé le cap. L'IA n'est plus un simple assistant que vous appelez manuellement comme vous appelez un stagiaire. L'IA travaille finalement en autonomie. Il n'y a pas besoin, il n'y a plus besoin de vous dans la boucle pour faire le travail qu'il y a à faire. En fait, que ce soit pour trier votre boîte mail une fois par semaine, pour proposer des idées de contenu, de nouveau, une fois par jour ou une fois après que vous avez fait une réunion avec vos clients ou une réunion avec des prospects. En fait, ce qui est génial, c'est que ce sont des agents IA qui se déclenchent sans votre intervention. Donc, pas des assistants, mais des agents. Et un agent, la différence entre un assistant et un agent, c'est qu'un agent va se déclencher automatiquement. Il n'y a pas besoin d'être appelé par un humain. Et donc, le gain de temps est encore plus grand, est encore plus important et intéressant et plus clairement mesurable à ce moment-là que si vous faisiez uniquement des choses avec des assistants IA. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps et qu'il y a d'autres aussi niveaux à partir de là. En fait, si on regarde objectivement les deux automatisations que je vous ai partagées ici, les deux exemples, trier votre boîte mail et proposer des idées de contenu, bah, en fait, ce sont surtout des agents, je dirais, nice to have et pas des agents need to have. Et il y a une grosse différence. C'est qu'un agent nice to have, bah, c'est quelque chose, voilà, qui est sympa à voir, c'est cool, ça fait plaisir, voilà, c'est un truc que vous racontez à vos amis lors d'un apéro avec, bah voilà, un vendredi soir, et vous dites, ah tiens, est-ce que tu sais que moi j'ai créé un agent qui trie toute ma boîte mail, maintenant je me fais plus chier à la trier. Bah, ok, super, mais finalement, est-ce que trier votre boîte mail vous fera plus d'argent? Bah non, justement. Et c'est ça le truc, c'est que l'impact sur votre temps passé est là, donc c'est pas mal, mais en fait, l'impact n'est pas sur votre revenu et sur votre, je dirais, soit sur vos charges, soit sur le chiffre d'affaires que vous générez. Et c'est justement le déclic suivant, justement dans le niveau 5, que j'appelle le niveau ROI, retour sur investissement. C'est que oui, vous êtes toujours
dans cet esprit des automatisations, mais vous ne faites plus des automatisations juste parce que c'est cool. Vous réfléchissez bien dans qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour votre business pour aller chercher plus de croissance, stabiliser votre chiffre d'affaires ou carrément de réduire votre temps de travail et rendre votre business encore plus lean, plus simple et plus léger. Donc en fait, à la place d'avoir ces automatisations nice to have, vous êtes allé plus loin et vous avez commencé à construire des automatisations need to have qui réduisent directement vos coûts et vous génèrent un revenu supplémentaire. Je vous donne un exemple. Donc, en fait, par exemple, c'est automatisation, la segmentation de vos prospects avant d'envoyer un message personnalisé. Ça, c'est typiquement une automatisation que j'ai faite pour moi. C'est une des premières que j'ai fait parce que j'ai fait cet exercice en me posant la question, mais OK, mais toutes ces automatisations que j'ai en tête comme idée, il y a illimité de possibilités, mais qu'est-ce qui va servir directement à mon business là aujourd'hui et qu'est-ce qui va pouvoir me générer un revenu? Eh bien, j'avais déjà en fait des campagnes de prospection qui tournaient, mais le problème c'est que la performance de ces campagnes était assez limitée parce que je ne faisais pas une tâche qui est extrêmement importante dans la prospection, qui était la segmentation. Le fait de segmenter son marché et comme ça avoir un message bien personnalisé à chaque segment. C'est pas quelque chose que j'avais moi parce que ça me prenait vraiment un temps fou. Et je vais même faire une vidéo dessus pour vous expliquer à quel point c'était vraiment complètement, c'était difficile non seulement pour moi, mais aussi à déléguer, parce que c'est difficile à expliquer et ça coûterait de toute manière beaucoup en termes de temps et d'argent. En fait, à la place, j'ai construit une automatisation qui va segmenter mes prospects et qui m'a amené directement des clients déjà dans les 5 premières semaines. Voilà, de nouveau, j'aurai une vidéo séparée qui va parler uniquement de ça. Donc ça, c'est un exemple de une tâche automatisée, complètement autonome, mais qui me génère tout de suite un revenu parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas ou que je ne faisais pas par choix, justement, délibérément, parce que ça me coûtait trop cher en termes de temps et d'argent. Et voilà. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est imaginer que vous faisiez des montages vidéo par vous-même, et ensuite vous 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 êtes dit, OK, bon, je ne fais plus par moi-même, je vais déléguer ça à un monteur vidéo qui va faire ça à ma place, et on imagine ça à 100 € la vidéo. Voilà. Donc, si vous faisiez ça, aujourd'hui, il est possible justement d'automatiser le montage vidéo complètement par tout simplement dès que vous finissez la vidéo dans un, je sais pas, dans un fichier donné, vous le glissez dans un dossier et tout d'un coup, l'automatisation peut partir et faire le montage à votre place. Et en fait, ce que vous avez fait ici, c'est qu'à la place de payer votre monteur 100 € par vidéo, vous payez juste le coût en fait, mensuel de votre utilisation de Code ou Claude ou peu importe quel IA vous utilisez. Donc, vous avez directement réduit les coûts de votre business et donc augmenté le revenu. Maintenant, tout ça c'est cool, mais il y a un seul point faible. C'est que vous avez construit des automatisations séparées les unes des autres et vous devez encore tout orchestrer. Et en fait, si on réfléchit les deux exemples que je vous ai partagés, un, une automatisation, c'est dans un système de prospection et l'autre, c'est dans un système de création de contenu. Deux systèmes complètement séparés, donc qui n'ont pas de lien entre eux. Et donc, finalement, oui, c'est cool, mais c'est vous qui devez orchestrer tout pour faire en sorte que tout puisse rouler. Et donc, en fait, vous n'avez pas, ce qui vous manque, c'est que vous n'avez pas encore de système complètement autonome qui vous génère un retour sur investissement et qui n'a plus besoin de vous. Et ça, c'est le prochain niveau. C'est de passer d'une tâche qui est automatisée à tout un système qui est automatisé. Donc, par exemple, passer d'une tâche précise comme la segmentation de prospects dans le système de prospection qui est automatisé, maintenant avoir tout le système de prospection qui est automatisé. Et la même chose dans le système de création de contenu, vous n'avez pas juste la tâche qui est le montage vidéo, vous avez tout le système qui est automatisé, ou en tout cas semi-automatisé. Et ça, c'est le niveau 6. C'est le niveau de système autonome. Et ça, c'est lorsque un pôle complet de votre business travaille en autonomie. Je vous donne un exemple, et ça, c'est quelque chose que je suis en train de construire dans la finalisation, c'est que je suis en train de construire un système de relance de prospects et de clients qui, en fait, tout un système qui détecte
en fait, les bons prospects à relancer, qui les ajoute dans un CRM. Ensuite, un agent qui va mettre à jour les conversations que j'ai avec chacun, un autre agent qui va me proposer des relances et finalement un dernier qui va envoyer aussi des messages à ma place. Et vous voyez, c'est tout un système avec plusieurs agents. C'est un système, j'appelle ça un système multi-agent qui agit pour moi et qui n'a plus besoin de moi pour orchestrer tout ça. Il y a juste besoin de moi ou mon setter qui va prendre le relais des discussions une fois qu'ils seront déclenchés par justement mon système autonome et juste continuer la discussion parce que, soyons honnêtes, encore aujourd'hui, je trouve que l'humain est meilleur dans la conversation directe avec des prospects plutôt que utiliser l'IA. Voilà. Donc en fait, vous avez un agent à ce moment-là par tâche et un agent pour presque valider le travail de chacun. Donc ça c'est un autre, ça c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que quand vous avez un système autonome qui est tout en autonomie, il vous faut aussi un agent vérificateur qui s'assure que tout soit bien mis en place et tout roule pour que vous n'ayez pas besoin de rentrer dans la boucle. Et c'est ça le début d'un système autonome. Et maintenant, dans ce cas-là, en fait, vous n'orchestrez plus rien. Vous venez de créer une automatisation à boucle fermée qui est pas capable de produire, corriger et valider son propre travail. Et créer quelque chose comme ça peut déjà faire une grosse différence dans votre business. Mais, encore une fois, ce n'est pas le niveau ultime. Pour moi, le niveau ultime, c'est faire ça, mais faire plus. Aussi simple que ça. Donc, le niveau 7, pour moi, c'est le niveau multisystème autonome. C'est pas juste lorsque vous avez un système qui est autonome, mais c'est lorsque vous avez plusieurs systèmes autonomes qui peuvent se parler entre eux, qui sont justement liés. Donc vraiment, c'est carrément pas juste des branches d'arbres qui sont liées à l'arbre, mais c'est quand plein d'arbres qui peuvent se parler entre eux et s'échanger, par exemple, de l'eau quand ils ont besoin de l'eau pour respirer ou autre. Voilà. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire avec ça. Et en fait, c'est ça, c'est que pour moi, il y a une seule manière de faire mieux, c'est de faire plus. Donc, un système qui parle à un autre. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez un système d'onboarding automatique qui onboard vos clients. Très bien. Il y a tout, il y a l'espace Notion qui est créé, il y a le scope qui est créé, tous les accès qui sont donnés, toutes les informations vous sont transmises pour que vous puissiez continuer à faire le travail. Ça, c'est le système d'onboarding. Très bien. Mais à ce moment-là, il faut encore envoyer le contrat, il faut encore envoyer les factures, il faut encore justement gérer sa comptabilité derrière, s'assurer que les paiements sont faits, ou s'ils sont pas faits, faire des relances. Là, du coup, vous avez un système de comptabilité derrière qui fait tout ce travail. Donc, de cette manière-là, vous avez le système d'onboarding qui est automatique, qui est autonome, mais qui parle aussi à votre système de comptabilité et de gestion, justement pour s'assurer que le client et la partie, disons, administrative du client avec tous les factures, que ce soit plus vous qui gère. Et ici, ça crée une grosse différence. Combien aujourd'hui d'entrepreneurs à qui je discute avec eux qui ont des coûts comptables de plusieurs centaines par mois juste pour faire quelques journalisations simples et quelques trucs assez simples que vous pouvez tout simplement apprendre à faire vous-même et puis déléguer à l'IA pour qu'il fasse ça à votre place, créer tout un système autonome autour de là, qui est en plus lié à votre système d'onboarding. Voilà. Donc ça, je vous donne juste quelques exemples. Bien évidemment, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et encore une fois, disclaimer, le but n'est pas de sauter au niveau 7 tout de suite. Le but, c'est d'aller étape par étape. Surtout ne pas oublier de réfléchir en système. Donc s'assurer que les choses soient connectées, se poser la question sur jusqu'à où je peux automatiser avec l'IA et pas est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. C'est toujours une question de pourcentage. Et aussi finalement, s'assurer que des automatisations sur lesquelles vous bossez soient vraiment utiles pour votre business et soient favorables au retour sur investissement et pas juste des trucs cool que vous racontez à vos amis lors d'un apéro un vendredi soir. Voilà. Et dernier spoiler, il n'y a pas besoin d'être un geek aujourd'hui pour le faire. La meilleure preuve, c'est que moi, je ne sais pas coder, je ne suis pas un geek, je n'aime pas ça. Et finalement, j'arrive à le faire parce que Claude et l'IA aujourd'hui me le permet. C'est pas aussi difficile que ça.
Et dernier appel pour ceux qui veulent aller plus loin sur tout ce que je vous ai partagé là et pour savoir comment monter en ces niveaux, j'ai créé une formation offerte pour les freelances et entrepreneurs avancés. Donc, si vous faites entre 50 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est parfaitement pour vous. C'est une formation de 5 mails en 5 jours qui va vous apprendre justement comment gagner plus et travailler moins avec des systèmes et surtout comment rendre ces systèmes autonomes. Cliquez sur le lien ci-dessous et vous allez y accéder. À bientôt pour la prochaine vidéo.